Salut à toi, bienvenue dans la Minute Immobilier. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est deux méthodes pour obtenir un financement sans apport en 2023. Et tu verras que cette méthode, tu pourras potentiellement aussi l'utiliser en 2024, en 2025, etc., etc. Parce que cette stratégie, je l'ai utilisée déjà en 2019. Donc, il faut différencier deux cas différents. Premier cas, tu as de l'épargne que tu peux mettre en apport, mais tu ne veux pas en mettre parce que en fait, ton objectif, c'est de réaliser un investissement avec l'effet de levier. L'effet de levier, c'est quoi? C'est de réaliser un investissement dans lequel en fait, tes revenus vont couvrir toutes les charges et ton crédit et que toi, dans ce projet, tu n'as mis aucun apport, tu n'as mis aucun, t'as pas mis d'argent du coup en fait dans ce projet et du coup, tu t'enrichis à partir de zéro. Ok, donc si tu veux faire ça, je comprends très bien et je vais partager la solution dans cette vidéo. Deuxième cas, tu n'as pas d'épargne et donc tu ne peux pas mettre d'apport parce que tu n'as tout simplement pas d'argent. Ok, alors ce cas-là, je te le conseille de faire ce cas-là uniquement si tu es bien formé et si tu es bien accompagné. Par exemple, si tu rejoins un accompagnement et ensuite tu n'as plus d'argent parce que pour investir dans cet accompagnement, tu as mis la totalité de l'argent que tu avais et que là, tu es obligé finalement d'obtenir un financement sans apport, et dans ce cas-là, je te recommande d'utiliser la stratégie que je vais te partager dans cette vidéo parce que ça va te permettre de te faire financer sans apport, sans avoir d'argent tout simplement. Mais attention, attention, toutefois, parce que si tu n'as pas d'argent et que tu te lances dans un projet immobilier, si jamais il se passe quelque chose et que tu as fait des erreurs, c'est pour ça que je te dis qu'il faut que tu te fasses accompagner. Si jamais tu fais des erreurs, tu peux perdre beaucoup d'argent et tu peux te retrouver en situation financière difficile. Il ne faut pas oublier que tu réalises des investissements immobiliers à plus de 100 000 euros, à plus de 200 000 euros, etc., etc. Ok? Alors, oui, une question qui revient souvent, je vais y répondre rapidement, c'est comment identifier si aujourd'hui tu as toutes les connaissances nécessaires pour te lancer dans l'immobilier. Et pour savoir ça, c'est très simple. Tu te poses une question. Est-ce que aujourd'hui j'ai peur dans mes actions? Est-ce que aujourd'hui j'ai peur dans mes actions? Tu te poses cette question. Si aujourd'hui tu fais des actions, mais tu es toujours hésitant, tu ne sais pas si c'est ça que tu dois vraiment faire, ça veut dire qu'il te manque des connaissances, tout simplement. Parce que si je te demande, est-ce que tu sais m'expliquer comment conduire une voiture et comment le faire et que tu sais déjà le faire, crois-moi, tu ne vas pas avoir cette même appréhension que là par rapport à tes connaissances dans l'immobilier en tout cas. Donc c'est parti. Cas numéro 1 pour ceux qui ont de l'épargne. Donc admettons tu as un projet qui fait 150 000 euros au total et dedans tu as 50 000 euros de travaux et la banque te demande de mettre 5 000 euros d'apport. Alors en règle générale, pour que la banque te demande de mettre 5 000 euros d'apport, c'est que ça va, tu as soit un bon profil, un bon dossier, ou soit tu as réussi finalement à bien négocier ton prêt en 2023. Parce qu'en 2023, pour obtenir un prêt entre 0 et 5 000 euros d'apport, il faut que quand même tu as un projet qui soit viable et que tu as un profil qui soit viable également. En règle générale, si tu ne sais pas présenter ton dossier en banque, tu ne sais pas le présenter, la banque va te demander plus que ça, va te demander 10% d'apport, soit 15 000 euros. Donc aussi, c'est important, il faut que tu apprennes à bien négocier ton prêt, à bien présenter ton dossier et à bien embelliser finalement ta situation personnelle. Ok. Donc voici la solution pour ceux qui ne veulent pas en fait mettre de l'argent dans leur projet immobilier. Je vais te donner une solution. Donc au lieu de présenter un projet à 150 000 euros, tu vas présenter un projet à 155 000 euros en augmentant ton devis travaux de 5 000 euros. Alors comment est-ce que tu fais pour augmenter ton devis travaux? C'est très simple. Tu demandes à tes artisans de gonfler ton devis travaux et d'augmenter certains frais et de le passer à 55 000 euros au lieu de le laisser finalement à 50 000 euros. Et c'est ça qui va te permettre de par la suite, toi comme tu disposes de l'épargne, tu mets de ton épargne les 5 000 euros d'apport demandés par la banque parce qu'en fait de toute façon tu pourras les récupérer par la suite
en les débloquant de ton enveloppe travaux. Donc en fait, c'est comme si tu faisais un financement sans apport dans la mesure où en fait, tu fais juste une avance sur apport. Tu mets ton apport, mais tu vas pouvoir les récupérer 3 semaines après. En gros, le jour où tu vas signer l'acte authentique de vente, juste après, tu auras simplement à présenter une facture à ta banque et ta banque va te débloquer les fonds que tu as besoin tout simplement puisque tu as augmenté ton devis travaux. Donc ça, c'est le cas numéro 1 que tu peux utiliser. Cas numéro 2 pour ceux qui n'ont pas l'épargne. Admettons que tu as un projet qui fait 150 000 euros au total avec 50 000 euros de travaux et la banque te demande pareil de mettre 5 000 euros d'apport. Donc voici la solution. Donc première solution, c'est pareil. Donc au lieu de présenter un projet à 150 000 euros, présente un projet à 155 000 euros en augmentant le devis de 5 000 euros. Donc, tu passes ton devis qui était initialement de 50 000 à 55 000. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas demander à ta banque de signer une dérogation permettant de débloquer des fonds de ton enveloppe travaux sans justificatif. Pourquoi? Parce que normalement, pour débloquer des fonds travaux, tu vas devoir présenter des factures travaux pour pouvoir débloquer tes fonds. Mais il existe cette stratégie et d'ailleurs, tu peux l'utiliser également, cette stratégie, dans le cas numéro 1. Si tu ne connais pas la méthode pour pouvoir débloquer tes fonds travaux avec des factures lorsque tu as gonflé ton devis, et tu peux également utiliser cette stratégie. C'est de demander à ta banque de signer une dérogation permettant de débloquer des fonds de ton enveloppe travaux sans justificatif, c'est-à-dire sans facture. Troisième chose que tu vas faire, c'est pour avoir l'apport demandé, tu vas souscrire à un prêt personnel de 5 000 euros, donc du montant de l'apport que te demande la banque, en veillant à bien négocier la suppression des indemnités de remboursement anticipé sur ton prêt personnel. Pourquoi? Parce que si tu ne négocies pas tes indemnités de remboursement anticipé, lorsque tu vas vouloir combler ton crédit, et en fait, la banque va te prendre des intérêts et tu vas perdre de l'argent. Donc, il va falloir absolument que tu saches négocier cet élément-là. Quatrième point, enfin, avec l'argent du prêt personnel, puisque tu as souscrit à un prêt personnel de 5 000 euros, tu vas pouvoir mettre finalement les 5 000 euros d'apport demandés par la banque et tu pourras les récupérer par la suite en les débloquant grâce à ta dérogation, grâce à ton enveloppe travaux, grâce à la stratégie qui est juste ici, tout simplement. OK? Donc, je vais te montrer rapidement une chose qui est importante, c'est que tu vas pouvoir débloquer avec cette dérogation qui te permet de débloquer des fonds travaux sans justificatif, tu vas pouvoir débloquer jusqu'à 20 000 euros maximum. Donc, ça va, donc ça veut dire que tu peux réaliser des projets dans lesquels tu vas mettre un certain pourcentage d'apport, mais il va falloir il va falloir le négocier dès le début. Là, je te le montre par exemple, pour un client, en fait, on a choisi 10% parce que c'était le montant dans son apport à peu près. Donc là, pour ce faire, pour débloquer ses fonds, il avait juste à signer une demande de versement et mentionner 10% sans justificatif, à savoir qu'il pouvait débloquer jusqu'à 20 000 euros. Ok. Donc voilà, le seul problème avec tout ce que je viens de partager, avec la stratégie, etc., c'est que pour réussir à faire ça, tu vas devoir savoir comment débloquer tes fonds de travaux et négocier une dérogation de déblocage de fonds de travaux sans justificatif. Si tu ne sais pas faire ça, ce sera impossible pour toi de te faire financer sans apport facilement. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce que je te partage cette stratégie? Parce qu'en réalité, euh, nous, chez Fairloger, on a un script qui te permet d'obtenir un financement sans apport directement, sans avoir à utiliser ce stratagème, toute cette stratégie. Mais je te partage ça parce qu'en fait, c'est bien de mettre de l'apport. C'est bien de mettre de l'apport parce que ça permet directement de négocier certains éléments dans ton financement qui sont beaucoup plus importants que l'apport en question parce qu'on a cette stratégie. Donc au final, c'est comme si on ne mettait pas d'apport avec cette stratégie. Donc c'est pour ça qu'on utilise ça pour finalement négocier d'autres éléments. Je te donne un exemple. Tu as quelqu'un qui arrive en banque et qui dit ouais, moi je ne veux pas mettre d'apport, etc.
Et tu as une autre personne qui dit, OK, moi je suis là, je suis prêt à mettre de l'apport, je vous mets 5 000 euros d'apport. La perception du banquier est totalement différente. Et nous, c'est ce qu'on fait. Parce qu'on sait que avec cette stratégie, en fait, c'est comme si on se faisait financer sans apport. OK. Donc, comment dérogation bancaire si tu veux apprendre comment négocier auprès de ta banque et si tu veux apprendre tout simplement comment te faire financer entre guillemets sans apport ou presque grâce à la dérogation bancaire. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker cette vidéo, t'abonner à cette chaîne et n'hésite pas à aller voir ce qu'il y a en description. J'ai plein de cadeaux. J'ai mon livre, j'ai ma masterclass dans lequel je te partage la stratégie complète pour aller chercher des investissements qui rapportent 1000 euros de cash flow net mensuel. Et n'hésite pas à rejoindre ma communauté. Rejoins mon groupe Facebook dans lequel je suis très actif et je partage beaucoup de valeurs sur l'immobilier. Sur ce, je te souhaite également à nouveau une excellente journée à toi. Ciao, ciao!